Soyez les bienvenus, chers amis. On continue sur notre série de fondation de l'Église. La première partie a été annoncée par le pasteur Grégory Baudolec, où il a parlé de la famille. L'Église est une famille. C'est quoi les fondations de l'Église? L'Église est une famille. Et une famille, eh bien, ça aime prendre soin des uns des autres, ça aime passer du temps les uns avec les autres. Et je bénis le Seigneur parce que par la suite, eh bien, il y a pu avoir des personnes qui ont investi davantage les temps de groupes de maison, les temps osmose, parce que dans les petits groupes de maison, on a la possibilité de pouvoir être intentionnels les uns envers les autres, reconnaître les uns et les autres, prendre du temps, prendre soin des uns avec les autres. Et les groupes de maison qui ont suivi étaient tellement peuplés que parfois il n'y avait plus de place pour certains pour s'asseoir. Donc je bénis le Seigneur parce que la parole de Dieu qui a été annoncée a été reçue et elle a porté du fruit. Et je prie qu'elle demeure. Amen. Alors moi, j'ai le privilège de vous parler d'une autre fondation de l'Église qui est la parole de Dieu. Alors, dans la parole de Dieu, il y a tellement de choses à dire et c'est tout au long de notre vie que nous avons des révélations sur ce qu'est la parole de Dieu et c'est sur l'impact que c'est censé avoir dans notre vie. Néanmoins, je vais aborder une certaine perspective parce que je n'ai qu'une demi-heure de toute évidence. Et un jour, j'ai demandé à mon fils et je lui ai dit, c'est quoi la parole de Dieu? Et avec suffisance, il me répond, c'est la Bible. Ok, c'est la Bible. Effectivement, la parole de Dieu, c'est la Bible. Ça. La Bible a été inspirée. La Bible a été écrite par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a inspiré des hommes, une quarantaine d'hommes sur 1500 ans qui ne se connaissaient pas, pour la plupart d'entre eux, et qui ont écrit le plan de Dieu, la révélation de Dieu pour l'humanité. Et l'Église a été fondée sur la parole de Dieu, a été fondée sur ce qui est écrit dans la Bible. Ça fait 2000 ans que l'Église existe et durant ces 2000 ans, rien, ni personne, ni aucune institution, ni aucune catastrophe naturelle a réussi à détruire l'Église parce qu'elle est fondée sur quelque chose de sûr, de solide, de fiable, de vrai. Notre vie devrait être fondée sur la parole de Dieu. Alors, il s'avère qu'on a un petit peu du mal, nous, à notre époque, dans notre société, à prendre du temps pour pouvoir consulter cette Bible, parce qu'on est envahi par plein de distractions et on est en quête de divertissement et les soucis de la vie, mais également le travail, la famille et toutes ces choses-là qui vont très très vite nous prennent tellement de temps que nous n'investissons pas ces temps de lecture de la Bible. Mais il faut que ça change. Ça doit changer. Si nous voulons que notre vie change, ça doit changer. Alors, comment est-ce que la Bible parle de la parole de Dieu? Qu'est-ce que la Bible dit de la parole de Dieu? Je vous propose qu'on aille dans l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 jusqu'à 5. Et ensuite, nous verrons encore la suite, Jean 1, 10 à 13. C'est sur 2 parties. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Certaines versions mettent « les ténèbres ne l'ont pas étouffée ». Les ténèbres ne l'ont pas envahi, parce que la lumière luit dans les ténèbres. La lumière est plus grande et plus forte que les ténèbres. Jean 1, 10 à 13. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue.
Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen, c'est la parole. Alors, on va essayer de prendre quelques éléments, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il en dit l'apôtre Jean sur cette parole un peu plus en détail. Il dit que la parole, c'est Dieu. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole est Dieu et elle est avec Dieu. On voit que la parole est personnifiée. C'est une personne. Elle est Dieu et elle est avec Dieu. Ça veut dire à côté de Dieu, en collaboration, en travail avec Dieu. Il y a un travail qui s'opère. En fait, c'est sa parole. Ça, c'est un déterminant démonstratif. Ça veut dire que c'est de lui dont il s'agit. Qui lui ? Dieu. À chaque fois que j'ouvre ma Bible, je dois être conscient que je ne suis pas en train d'essayer d'acquérir une sorte de connaissance intellectuelle, tout simplement, mais que je suis en présence de Dieu. Parole de Dieu, Dieu qui parle. Il y a tellement de choses qui nous parlent, il y a tellement de personnes qui nous parlent, et nous parlons tout le temps, nous ruminons. Mais à un moment donné, c'est important de savoir faire taire ces voix pour pouvoir entendre. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, je lui ai dit, il faut que tu viennes à l'église, il faut que tu puisses entendre la parole de Dieu. Il faut que tu prennes l'habitude de pouvoir lire la parole de Dieu. Elle me dit, mais oui, mais je prie. Mais oui, tu pries, mais tu fais que de parler. À un moment donné, il faut écouter. Tu pries. Gloire à Dieu. Continue, persévère. Mais c'est un échange, c'est une relation. Qui a envie d'être avec une personne qui passe son temps à parler, qui n'écoute jamais ? Écoutons. Dieu parle. On nous dit que la parole est éternelle, parce qu'elle était là dès le commencement. Au commencement, elle était avec Dieu. Qu'est-ce que c'est en train de nous dire là-dedans ? Que la parole est éternelle, que la parole ne change pas. À partir du moment où la parole ne change pas, qu'elle ne varie pas en fonction des circonstances ou quoi ou qu'est-ce, eh bien je peux y placer ma foi parce qu'elle est sûre. Je sais que ce que cette parole déclare est vrai pour ma vie, qu'elle va s'accomplir pour ma vie, donc je peux y placer ce qu'on appelle mon espérance. Mon espérance, c'est la certitude que ce qui a été dit dans ma vie, eh bien, elle va s'accomplir. On nous dit que la parole, elle est créatrice, qu'il y a une puissance dans cette parole. Quelle puissance ? Lorsqu'on lit la Genèse, premier chapitre de la Genèse, il est dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit, il prononce quelque chose. Et cette chose arrive. Et Dieu prononce tellement de choses pour notre vie. Est-ce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être créées en nous ? Est-ce qu'il y a des choses qui nous manquent ? Certainement qu'il y a des choses qui nous manquent. Est-ce que la paix me manque ? Est-ce que la joie me manque ? Est-ce que l'humilité me manque ? Est-ce que l'amour, la compassion, la miséricorde me manquent ? Est-ce que j'ai envie d'être un homme libre ? Bien sûr que oui. La parole. Si je reçois la parole, si j'entends ce que Dieu dit de ma vie, je serai un homme libre. On dit que la parole de Dieu a créé l'homme.
tels que nous sommes, nous avons été créés par Dieu au travers de sa parole. Mais notre esprit, notre âme, notre être intérieur a également été aussi créé par sa parole. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Devenir enfants de Dieu. La parole fait de nous des enfants de Dieu. Au départ, nous sommes des créatures de Dieu. Au départ, lorsque Dieu nous crée, à cause du péché, il y a ce qu'on appelle le chaos, la souffrance. Lorsque nous lisons la Genèse, il est dit qu'au départ, la terre était informe et vide. Le tohu-bohu. Tohu-bohu. Le tohu-bohu, c'est le chaos et le vide. Et ça ressemble un petit peu à ta vie. Ça ressemble un petit peu à la vie de quelqu'un, ici. Le chaos et le vide. Moi, ma vie a été un chaos et un vide. Et tout à l'heure, j'entendais le chant qui disait « Mon Père qui a créé l'univers, il m'aime. Mon Père qui a créé l'univers, il tient ma vie dans sa main. Quand je crie, il déploie son armée. Si je tombe, il vient à mon secours. Il me relève, il me façonne. Il ordonne ce qui était désordonné. Il rebâtit alors que c'était anéanti. C'était le néant. C'est mon Père. » J'étais tellement touché que j'avais des larmes qui coulaient parce que je me rappelle d'où je venais. Dieu a ordonné le chaos de ma vie par sa parole. De la même manière qu'il a ordonné le chaos de l'univers, il est capable d'ordonner le chaos de ta vie. Ce qui était instable, tu passes d'homme à homme, de femme à femme, de travail à travail, tu as ta place nulle part. Tu ne dors pas, tu es dans la confusion tout le temps, tu angoisses, tu ne manges plus. C'est le chaos. Tu pries, tu pries, tu pries. Gloire à Dieu, c'est le chaos. Mais cherche-le au travers de sa parole. Il va transformer ton existence. Il va le faire progressivement. Il va le faire. Tu peux y mettre ta foi parce que la parole ne change pas. Jésus a bâti son Église. L'Église, c'est le rassemblement d'enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a reçu la parole de Dieu et qui est né de nouveau. C'est une nouvelle créature. L'Église, c'est le rassemblement de nouvelles créatures qui ont été transformées, créées et transformées par la parole de Dieu. C'est ainsi que l'Église est née et c'est ainsi que le monde a témoigné que c'était des chrétiens. Parce que ces gens vivaient quoi? La parole de Dieu. Rien que la parole. Toute la parole. On n'enlève rien et on n'ajoute rien. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré des hommes qui ont écrit cette parole. On n'ajoute rien, on n'enlève rien, on y place toute notre confiance, point barre, et on avance. Le Saint-Esprit glorifie Jésus. Parce qu'en réalité, la parole, c'est quoi? En fait, je devrais dire, en réalité, la parole, c'est qui? En premier lieu, c'est Jésus. C'est Jésus. Et puis ensuite, effectivement, c'est toi et moi. Parce que Jésus vit en moi. Si je vis, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce qu'il a gravé sa parole dans mon cœur et qu'il a fait de moi une nouvelle créature. Et ce qui doit se manifester de moi, c'est le caractère de Jésus-Christ. Mais il ne se manifestera que si j'arrive à faire cet effort de me présenter devant lui. Ce n'est pas un si grand effort que ça. En réalité, je n'ai pas besoin de gravir une montagne. Elle est là, dans mon intimité avec Dieu. Elle est là.
Dieu fait des choses extraordinaires au travers de ce qui est écrit. Si je le reçois de tout mon cœur et avec sincérité, il y a des choses qui vont changer. Moi, j'ai vu des gens, j'ai vu des hommes qui étaient durs comme la pierre, s'agenouiller et pleurer tous les larmes de leur corps parce que la parole a pénétré leur cœur et le Saint-Esprit a donné vie à cette parole. Tu rêves peut-être que Dieu change ton mari, Dieu change tes enfants. Tu rêves peut-être que Dieu te change. Il n'y a pas 36 000 choses à faire. La parole. Rien que la parole. La parole, c'est la lumière. Elle vient éclairer notre vie et nous montrer ce qui ne va pas, pour que nous puissions nous regarder en face et nous repentir. Comme disait David, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » La parole vient nous révéler quel est l'état de notre cœur. Et on a besoin de changer. C'est elle qui opère. Jésus dit, sanctifie-les par ta vérité. Et ta parole, c'est la vérité. On a besoin d'entendre la vérité. La lumière, c'est la vérité sur ce que nous sommes, la vérité sur ce que Dieu est, la vérité sur ce que le monde est. Le monde nous ment parce qu'il est sous l'emprise du malin. Le malin veut nous faire croire que nous pouvons nous en sortir par nos propres forces, que nous pouvons trouver le bonheur par nos propres forces. Mais ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Le monde parfois veut nous faire croire que nous sommes des moins que rien, mais ce n'est pas vrai. Que nous avons notre place nulle part, mais ce n'est pas vrai. Que notre vie n'a aucun sens, mais ce n'est pas vrai. Qu'on s'en sortira jamais, mais ce n'est pas vrai. Tu t'en sortiras si et seulement si tu acceptes de vivre sous l'autorité de ce Jésus qui est la parole. Faite chair, la parole. Si tu as peur de la mort, parce que le monde suscite, tout ce qui se passe dans ce monde vient susciter en nous des blessures, comme la peur. La peur est une blessure. Si tu as peur, voici ce que dit la parole. Ne vous inquiétez de rien. N'ayez pas peur. Ne craignez rien. Parce que moi, j'ai vaincu le monde. Jésus, j'ai vaincu le monde. Moi, je suis tout puissant. Je suis celui qui vous soutient. Je suis celui qui vous tient. Je suis celui qui vous façonne. Je suis celui qui vous délivre. Moi, je vous réconcilie avec le Père. Le Père vous tient votre vie, votre avenir, vos projets entre ses mains. Il a des projets de paix et un avenir à vous donner. Si tu as peur de l'avenir, Jésus te dit qu'il a un avenir pour toi. Il a un avenir pour toi. Et il t'aime. Il veut le meilleur pour toi. Reconnecte-toi avec sa parole et écoute ce qu'il a à te dire. Arrête de faire ton bonhomme. Souvent dans les couples, ce sont souvent les hommes qui ont du mal à se reconnecter avec Dieu au travers de la parole. Je rencontre les gens en tant que pasteur. Et c'est souvent les femmes qui tirent leurs hommes. Viens, on va lire la parole. Mais t'es là, t'es lourd, t'es lourd. L'Église a été bâtie sur la parole. Notre vie a pris naissance au travers de la parole. Ton couple sera bâti qu'au travers de la parole. Jésus est la parole qui est fait chair. Il a bâti l'Église. Il est la pierre angulaire sur laquelle l'Église s'est bâtie. Et je vous ai dit, ça fait 2000 ans que l'Église est là et elle tient bon. Elle tient bon, malgré les persécutions. Lorsque nous quittons le monde, lorsque nous quittons ce que nous avons de plus précieux, père, mère, frère, sœur, maison, toute forme de richesse, Jésus nous promet de pouvoir acquérir bien plus au centuple. Mais il garantit aussi des persécutions. L'Église a été persécutée. L'Église est toujours persécutée. Nous vivons dans une société où nous avons l'impression de vivre en paix, effectivement, parce qu'on peut vivre notre foi comme nous l'entendons. Gloire à Dieu. Et encore, il y a quelques lois qui commencent à venir et nous limiter un peu. Mais on va continuer.
on va continuer à vivre la vérité de la parole de Dieu. Parce que rien ne peut détruire ce que Jésus bâtit. Et il veut bâtir ma vie, il veut bâtir vos vies, il veut bâtir l'Église. L'Église a été fondée sur la parole. L'Église est sanctifiée par la parole. La sanctification, c'est tout le processus qui nous amène à ressembler davantage à Jésus-Christ. L'Église doit ressembler davantage à Jésus, au caractère de Jésus. Mais si tu ne connais pas quel est le caractère de Jésus, comment tu vas le ressembler? L'Église est appelée à exercer le ministère de la parole. L'Église a été bâtie sur le ministère de la parole et elle doit l'exercer. C'est quoi le ministère de la parole? Le pasteur Greg disait la dernière fois que le ministère, c'est rien d'autre que le service. L'Église doit se mettre au service de la parole. Jésus doit être au centre de l'Église. Si tu vas dans une église et qu'on ne prêche pas le Christ, reste pas dans cette église. Si tu vas dans une église, on n'enseigne pas l'évangile, la croix, la repentance, la foi, le salut en Jésus-Christ, la vie éternelle, l'amour de Jésus-Christ pour Dieu et pour notre prochain, ne reste pas dans cette église. Parce que l'église de Jésus-Christ, c'est l'église qui est fondée sur la parole, et c'est ce qu'enseigne la parole de Dieu. Se mettre au service de la parole et servir les autres au travers de la parole. En fait, lorsque je suis au contact de la parole de Dieu, tout au long de ma vie, en fait, cette parole est censée produire quelque chose en moi. Je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un truc intellectuel. Ce n'est pas de la sagesse humaine. C'est le Saint-Esprit qui est censé agir en nous et qui doit produire quelque chose. C'est une puissance créatrice qui doit transformer littéralement ce que nous sommes. Et je dois me poser la question, est-ce que ce que j'ai entendu la semaine dernière a changé quelque chose en moi? Est-ce que ce que j'ai lu ce matin va changer quelque chose? Est-ce que depuis 1 an que je suis au contact de cette parole, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? S'il n'y a rien qui a changé, ce n'est pas normal. Il faut que tu te remettes en question. Parce qu'en réalité, tu reçois peut-être la parole, mais intellectuellement, mais tu ne la reçois pas dans ton cœur. Parce que ton cœur doit changer. Et mon cœur change. Le cœur des pasteurs change. Le cœur de chaque enfant de Dieu doit changer. On doit pouvoir faire le bilan et voir qu'est-ce qui a changé. S'il n'y a rien qui change, ça fait 15 ans, 20 ans, 30 ans, tu es le même, il y a un problème, mon ami. Il y a un problème. Alors, comment la parole est censée avoir un impact dans ta vie pour que tu puisses avoir, toi, un impact dans la vie des autres? Comment est-ce que les autres peuvent recevoir la parole de Dieu au travers de ta vie à toi? C'est la question que je me pose. Je vous propose qu'on lise les Actes des Apôtres au chapitre 2, versets 40 à 42. On revient un petit peu sur ce que le pasteur Grégory avait prêché la dernière fois, mais il avait abordé d'autres points. Moi, je vais aborder un autre point. Pierre continuait avec instance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader, et il les encourageait. Il les encourageait en leur disant « Recevez le salut, séparez-vous de cette génération dévoyée. » Et ceux qui acceptèrent la parole de Pierre se firent baptiser, et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres et à vivre en communion les uns avec les autres, et à rompre le pain et à prier ensemble. Pierre continuait. Qui était Pierre? Un disciple de Jésus-Christ, un enfant de Dieu, oui. Mais Pierre, il a exercé un service pour Dieu, mais également pour son prochain. Quel était le service auquel Dieu l'appelait? Pierre était un apôtre. Il avait l'un des ministères dont apôtre, évangéliste, prophète, enseignant, pasteur. Pierre était un apôtre. Et l'apôtre continuait avec instance
à leur adresser des paroles pour les persuader. Il les encourageait. Et c'est lorsqu'ils ont accepté la parole de Pierre que les gens se sont fait baptiser. Qui dit baptême dit nouvelle naissance. On ne prend pas le baptême si on n'est pas né de nouveau. Ce n'est pas l'inverse. On prend le baptême et puis après on est de nouveau. Non, c'est parce qu'on a reçu la vie de Jésus-Christ, qu'on a été transformé, que Jésus-Christ nous a rencontrés au plus profond de notre cœur, que nous prenons la décision de prendre le baptême. On a rencontré Jésus-Christ, on est sauvé, on a la vie éternelle, et puis ensuite, on prend le baptême. On a rencontré Jésus-Christ, on est devenu un disciple de Jésus-Christ, et puis ensuite, on prend le baptême. On ne prend pas le baptême, après on devient disciple. Non. C'est l'inverse. C'est pour ça que nous rencontrons les gens lorsqu'ils font leur demande de baptême. On doit pouvoir discerner avec l'Esprit de Dieu et le témoignage qu'il nous renvoie s'il y a une nouvelle naissance ou pas. Lorsque nous n'avons pas la conviction que la personne est née de nouveau, eh bien nous refusons le baptême. C'est l'autorité que Dieu a donnée à l'Église et aux responsables d'Église. Mais nous ne laissons pas les personnes telles quelles. Nous les accompagnons et leur proposons de pouvoir grandir dans la connaissance avec Jésus-Christ au travers des différentes actions que nous mettons en place au sein de l'Église. Le parcours de disciples, le parcours découverte, des accompagnements pastoraux et tout le reste. Donc, les gens se sont fait baptiser par Pierre et puis ensuite, ils se sont attachés à écouter assidûment l'enseignement des apôtres. Écoutez assidûment l'enseignement des apôtres qui ont l'autorité au sein de l'Église. Dieu a donné des serviteurs, des gens qui sont là à votre service, pas pour faire tout et n'importe quoi, mais pour vous enseigner la parole, pour vous présenter Jésus-Christ au travers de la parole, parce que c'est comme ça qu'il s'est révélé Jésus-Christ au travers de la parole. Ne vous fiez pas aux apparences. Ne vous fiez pas à l'âge. Lorsque Dieu a consacré quelqu'un et qu'il a établi quelqu'un, il sait pourquoi il l'a fait. Il l'équipe. Alors parfois, vous pourrez ne pas être d'accord avec cette personne qui a cette autorité spirituelle, pasteur, évangéliste, tout ce que vous voulez. Néanmoins, c'est un disciple qui est lui aussi dans son processus de développement en tant que disciple. Ne l'oubliez jamais. C'est un disciple qui est dans son parcours, dans son processus de développement. Mais Dieu l'a consacré pour le servir et pour se mettre à votre service en vous manifestant la parole. Alors, comment l'Église exerce le ministère de la parole ? Eh bien, il y a des autorités qui sont censées enseigner la parole au sein de l'Église. Et lorsque la parole est prononcée, eh bien, il faut s'y soumettre. Parce que la parole, c'est Jésus. Si Jésus est votre sauveur, il est aussi votre Seigneur. S'il est votre Seigneur, vous vous soumettez. S'il est mon Seigneur, je me soumets. Voilà pourquoi c'est aussi important d'examiner les Écritures. À chaque fois que vous entendez la parole de Dieu, à chaque fois qu'on vous enseigne quelque chose, que ce soit sur Internet ou de l'estrade ou je ne sais pas trop où, examinez toujours ce qui a été dit au travers de la parole. C'est ce que faisaient les Juifs de Bérée dans les Actes des Apôtres. Ils examinaient les Écritures pour savoir si ce qu'on leur avait dit était conforme à la volonté de Dieu. Si c'est conforme, soumettez-vous. Parce que c'est comme ça que votre vie va changer. C'est comme ça que vous aurez un impact dans la vie des autres. Premièrement, l'enseignement. L'Église exerce le ministère de la parole par l'enseignement. Deuxièmement, l'Église exerce le ministère de la parole au travers des différentes personnes mûres dans la foi au sein de l'Église, qui ont été reconnues par ceux qui ont autorité au sein de l'Église pour pouvoir transmettre
transmettre la parole de Dieu de plusieurs manières. La formation de disciples, par exemple. Ce n'est pas que les pasteurs qui sont amenés ou appelés à enseigner pour faire des disciples. Tu es appelé à faire des disciples. Et dans l'Église, certains d'entre vous sont appelés. Ils ont entendu récemment l'appel de Dieu pour pouvoir prendre davantage de responsabilités. Le problème, c'est que vous vous cachez. Le problème, c'est que vous avez peur. N'ayez pas peur. Lorsqu'il l'appelle, il équipe. Il a préparé d'avance les choses. Même si tu te sens en insécurité, t'inquiète pas, on l'a chanté tout à l'heure, mon Père est là. Si tu penses que tu vas tomber ou que tu vas faire quelque chose mal, tu vas casser, même tu casses quelque chose, ton Père, il sera là, il va réparer. C'est ce que font les pères. N'aie pas peur de te lever. Tu as entendu l'appel de Dieu. N'aie pas peur de te lever. Viens servir. On a besoin de serviteurs. On a besoin de personnes mûres qui ont le fardeau pour pouvoir enseigner la parole de Dieu aux autres. Parcours de disciples. Le département des ados, les départements de la jeunesse, le département de l'enfance. On a besoin de personnes qui se lèvent pour transmettre la parole. Mais tu te caches. C'est ça l'Église. Dieu lève des ministères à l'intérieur. Comment on fait pour grandir? Il dit que nous sommes édifiés, nous devenons parfaits parce que nous grandissons par l'enseignement de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il a donné les ministères dons. Et les ministères dons doivent faire lever, doivent accompagner les gens à assumer des responsabilités. Dans peu de temps, je vais former un département de relations d'aide, des soins pastoraux. Les soins pastoraux, c'est pour des personnes qui ont vécu le tohu-bohu, le chaos, le désordre, des blessures, des humiliations, de l'abandon, du rejet, et qui subissent encore et encore les répercussions de ces blessures. Et Jésus dira, ce sont les malades qui ont besoin d'un médecin. Si l'Église ne peut pas être un moyen par lequel les gens obtiennent la guérison, l'Église ne sert pas. Elle n'accomplit pas sa mission. Nous devons prendre soin de l'âme des gens. Ça sert à ça, les soins pastoraux. Alors on appelle ça pastoraux, pas parce que ce ne sont que des pasteurs qui prennent soin. Non, les pasteurs doivent être des modèles dans le fait de prendre soin. Mais ce ne sont pas les seuls à prendre soin. Tu peux prendre soin. Au sein de ce département, je vais être accompagné d'une sœur qui a été appelée à prendre soin parce que Dieu a pris soin d'elle. Elle veut prendre soin des autres. Et elle s'appelle Yamina. Ensemble, on commence à bâtir ce département. Nous recevons déjà des personnes et nous allons continuer à recevoir. Mais dès à présent, nous sommes déjà submergés alors que le département n'a pas encore été annoncé officiellement. Alors je me projette et je me dis, on a besoin d'ouvriers. Si le Seigneur t'a appelé à prendre soin, si le Seigneur te pousse à accompagner des gens qui ont été anéantis et qui ont besoin d'être relevés, viens me voir. On discutera ensemble. Peut-être je t'accompagnerai dans le cadre de la formation et d'autres choses. Et on verra, on priera ensemble. Mais en tout cas, on a besoin de personnes qui se lèvent pour prendre soin. Il y a le groupe de visite. Il y a plein de choses que le Seigneur a mis en place au sein de l'Église pour pouvoir transmettre la parole afin que les gens puissent recevoir la vie en abondance. Mais il faut que les gens se lèvent. Troisièmement, incarner la parole dans notre vie. C'est bien de la prêcher, mais c'est encore mieux de la vivre. Lorsque nous prêchons, nous les pasteurs, eh bien, nous aspirons, et ce n'est pas toujours le cas, nous ne prêchons pas toujours
ce que nous mettons forcément toujours, mais nous aspirons à ça. Et le Saint-Esprit nous aide, il nous transforme progressivement, selon les différentes étapes de notre vie, selon les épreuves de vie, selon notre attachement à sa parole et à notre communion avec lui. Je lisais un livre sur l'Église, et il y a quelqu'un qui a donné un témoignage dans ce livre, et ça m'a frappé parce que j'ai vécu à peu près exactement la même chose. Pour incarner la parole de Dieu, nous avons besoin de l'entendre premièrement, et puis ensuite de la recevoir dans notre cœur pour se laisser transformer. Si on est transformé, nous allons incarner la parole de Dieu par notre attitude, dans nos habitudes de vie et dans nos décisions. On n'aura pas forcément besoin de prêcher de longues choses. Notre attitude sera manifeste. Voici ce que dit cette personne qui témoigne. Il dit « Le Saint-Esprit n'a pas utilisé uniquement le pasteur pour m'aider à connaître Dieu. Le Saint-Esprit n'a pas utilisé uniquement le pasteur pour m'aider à connaître Dieu. Le Saint-Esprit n'a pas utilisé uniquement le pasteur pour m'aider à connaître Dieu. Le Saint-Esprit n'a pas utilisé uniquement le pasteur pour m'aider à connaître Dieu. Chacun, sentons-nous responsables de ce à quoi Dieu nous appelle. Arrêtons d'être des consommateurs uniquement. Il a utilisé également les chrétiens. 2 points. Un homme appelé Daniel m'a invité chaque samedi matin pour prendre le petit déjeuner et étudier le livre d'Ésaïe. Un homme appelé Daniel m'a invité chaque samedi matin pour prendre le petit déjeuner et étudier le livre d'Ésaïe. Un couple de retraités m'ont invité à dîner et ils m'ont raconté leur témoignage. Notre témoignage de vie, c'est l'expression de ce que Dieu a accompli dans nos vies. Mais ce que Dieu a accompli, il a pu l'accomplir parce que nous avons reçu quelque chose. Et ce que nous avons reçu, c'est quoi? Est-ce que vous êtes avec moi? Qu'est-ce que nous avons reçu? Sa parole. Amen. L'étreinte de l'Église a été douce et chaleureuse. J'avais envie d'inviter mes amis non chrétiens à se joindre à nous. Ma façon de voir la vie a changé. Jusque-là, je vivais pour me servir, mais eux, ils vivaient pourquoi? Pour servir Dieu et les autres. J'utilisais mes paroles pour me vanter ou critiquer les autres, mais eux, ils utilisaient leurs paroles pour encourager. Je parlais de Dieu comme je l'aurais fait dans un livre de philosophie, mais eux, ils en parlaient comme s'ils le connaissaient. Je voulais faire la fête tous les week-ends, mais eux, ils trouvaient leur plaisir en Jésus-Christ. C'est comme ça que tu incarnes la parole de Dieu. Alors, j'aimerais lancer un défi à chacun d'entre nous, lorsque nous invitons des amis à la maison et que nous prenons du temps pour manger, pour faire plein d'activités. Je nous encourage à, tant que possible, parce que tout le reste, ça reste de la communion fraternelle aussi, mais tant que possible, ouvrons la Bible et essayons de partager un petit peu ce que nous avons reçu personnellement, de ce que nous avons compris. Faisons-le déjà dans nos habitudes de famille. Quand on a l'habitude de le faire en famille, c'est quelque chose de naturel parce que c'est notre vie. Et quand on invite des gens chez nous, eh bien, on leur présente notre vie. Prenons l'habitude d'ouvrir la parole et d'échanger sur ce que nous vivons au travers de cette parole. Ça transforme nos vies. Moi, ma vie a été transformée par ces choses-là. Alors, je vais inviter l'équipe de louange à nous rejoindre. J'aimerais simplement rappeler que la parole, effectivement, c'est Jésus. La parole a la puissance suffisante pour pouvoir créer quelque chose en nous, détruire ce qui nous fait souffrir, ce qui est toxique dans nos vies.
nous transformer. On a besoin de nous y confronter quotidiennement. Cette parole qui a fait de nous des enfants de Dieu, qui sommes l'Église par la suite, nous sommes censés la mettre au service des autres. L'Église la met au service des autres au travers de son enseignement. L'Église la met au service des autres au travers de toutes les formations et différentes activités qu'elle met en place avec tous les serviteurs qui se lèvent pour pouvoir annoncer, enseigner, édifier, exhorter, encourager et prendre soin. Et l'Église exerce le ministère de la parole au travers de ce qu'elle incarne dans son quotidien, dans son lieu de travail, à la maison, à l'école. Et c'est ainsi que Dieu agit dans nos vies. Vous savez, l'hiver arrive. Alors on se dit que c'est certainement loin parce qu'en ce moment il fait 35 degrés. Mais je vous assure que l'hiver arrive. Et c'est important que nous puissions nous préparer. Pourquoi ? Alors, dans le milieu de la santé, on a tendance à dire que, et c'est vrai, en hiver, notre système immunitaire est affaibli. Les défenses immunitaires, les anticorps, c'est affaibli. Et les médecins, les professionnels de santé, lorsqu'ils accompagnent les personnes qui attrapent toutes sortes de maladies parce que leurs défenses sont affaiblies, on les encourage à se préparer à l'avance. Et on leur dit, mangez sainement. Manger sain, c'est manger équilibré, c'est manger le nécessaire qui nous permet de pouvoir garder un état de santé stable, à savoir des fruits et des légumes, et avoir une dose de protéines suffisante. Dans les fruits et les légumes, il y a ce qu'on appelle des probiotiques. Les probiotiques nous permettent de pouvoir renforcer notre système immunitaire. Moi, j'ai essayé un jour, alors que j'étais malade, je me suis dit, il fait froid, je suis affaibli, je vais commencer à manger, mais c'était déjà un peu trop tard, j'avais déjà bien assez souffert. Peut-être qu'il y avait des souffrances que je pouvais m'éviter en me préparant d'avance. Et je sais qu'il y a des personnes que j'ai déjà entendues. Parce qu'en réalité, l'hiver, c'est un peu comme les épreuves que nous traversons dans la vie. Vous savez, quand c'est rude, quand c'est froid, quand c'est glacé. Quand j'étais petit, un jour, on n'avait pas de logement et on cherchait un logement avec ma mère, on cherchait un hôtel, on était là, on marchait dans la rue, il faisait froid, j'étais attaqué, j'avais l'impression que j'allais perdre mes mains. J'avais mal, je souffrais. L'hiver, c'est pas facile. Les épreuves, c'est pas facile. Et il y a des gens qui disent, je comprends pas. Pourquoi c'est toujours moi qui souffre ? Il y a toujours de la souffrance dans ma vie. C'est possible que cette souffrance, tu la provoques. Il faut que le Saint-Esprit puisse te révéler, te donner le discernement pour que tu puisses arrêter de provoquer cette souffrance. C'est important. Néanmoins, tout le monde souffre, les amis. Il n'y a pas que toi. Seulement, il y a des personnes qui se sentent mieux préparées que d'autres. Il y a des personnes qui se préparent mieux que d'autres. C'est comme si tu disais, c'est complètement absurde, je ne comprends pas. Pourquoi il n'y a que moi qui vis l'hiver ? C'est absurde. Tout le monde vit l'hiver. Mais on ne se prépare pas tous de la même manière pour vivre l'hiver. On a besoin d'une nourriture saine. On a besoin de probiotiques, on a besoin de protéines. Dans notre corps, mais aussi dans notre âme. Et c'est la parole de Dieu. N'attends pas de souffrir pour avoir une relation avec Dieu au travers de ce que tu lis la parole, au travers de ce que tu la reçois et de ce que tu l'incarnes. N'attends pas.
alors que tu traverses des moments de paix. Persévère. Qui aurait l'idée de se nourrir une fois par semaine? Qui aurait l'idée de se nourrir une fois par mois? Qui aurait l'idée de se nourrir une fois par an? On a besoin de se nourrir chaque jour. Et la parole de Dieu, Jésus, est notre pain de vie. Il est notre nourriture. Alors, j'aimerais lancer un appel. 2 appels. Et si vous êtes avec moi, nous allons nous lever tous ensemble et nous allons prier pour ces personnes qui se retrouvent dans ces situations et nous encourager, nous édifier les uns les autres. 2 appels. Le premier appel, c'est pour les personnes qui n'ont plus cette flamme, qui n'ont plus cette volonté, qui n'ont plus le courage, cet élan vital de chercher Jésus au travers de sa parole, qui ont du mal à se poser devant elle, qui ne peuvent plus la lire parce que du coup ils sont préoccupés par tout un tas de soucis de la vie, parce que du coup leurs pensées sont envahies à cause des soucis du quotidien. Si tu te trouves dans ce cas, alors que l'Église ferme les yeux et commence à être dans une attitude d'adoration, nous allons prier pour ça. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit, alors que je suis en train de parler, parce que j'ai prêché la parole de Dieu, mais ce n'est pas une histoire de sagesse. Je suis sûr qu'alors que je suis en train de te parler, que tu es dans cette situation, le Saint-Esprit est en train de susciter la flamme qui est dans ton cœur. Il est en train de l'activer. C'est la puissance de Dieu. Si tu es dans ce cas-là, lève simplement la main. C'est ton pas de foi. C'est ton pas de foi devant Dieu. Le juste vivra par la foi. Tu vivras par la foi. C'est ton pas de foi. Lève la main. L'Église va prier pour toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier, les amis? Alléluia. Seigneur, tu viens fortifier. Seigneur, mon roi. Toutes ces personnes qui se trouvent en difficulté alors qu'ils veulent, Seigneur, vivre cette vie.